Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la 4e page de notre album Vintage Library. Donc vous vous souvenez, c'est l'album vitrine en collaboration avec la boutique Brico et Scrap. Donc vous avez un code promo qui est en barre de description et qui est Miss Vintage, tout en minuscule en attaché, pour bénéficier à 10% de remise sur toute la collection Vintage Library. Donc la dernière fois, on s'était arrêté ici, à la page numéro 3. Voilà, pour rappel, hein, mais je mets toujours à chaque fois les liens vers les vidéos précédentes. À chaque fois, il y a le lien vers la vidéo précédente si vous n'avez pas visionné. Et donc ici, on a voilà, la petite pochette. Et on continue notre petit album, enfin notre gros album. C'est quand même un gros projet. Voilà, je vais le mettre sur le côté. Donc comme d'habitude, on aura toujours besoin d'une page en cardstock de 17,5 par 26. Vous faites un pli à 1, un pli à 0,5 comme d'habitude ici. Moi, à savoir que j'ai tout ancré, mes papiers, mes décos, mes papiers de fond avec la Distress Ink Vintage Photo. Pour ça, je le fais quasiment à chaque fois, donc vous avez l'habitude. Et là, on va venir faire, donc vous savez que on ouvre nos pages à l'envers, donc on met bien le côté avec le 1 cm et le 0,5 de ce côté-là. Et là, on va venir faire, alors ça va être encore tout simple, hein, mais comme je vous dis, avec les papiers qui nous restent, il faut qu'on finisse nos 3 pages. Donc on va faire quelque chose d'assez simple. Donc j'ai gardé une chute. On va faire une petite pochette qu'on va venir coller ici pour avoir quelque chose comme ceci. Donc là, la pochette mesure 9 par 26 de haut. Je vais la coller sur 3 côtés. Comme ceci. Voilà. Donc je me mets bien au bord ici. Comme ceci. Alors, je vais pas préparer mon petit chiffon. Moi j'aime bien enlever la colle tout de suite. Hein. En même temps, j'appuie bien. Donc là j'ai bien voilà, le débord hein, ici. Faites bien attention à ça. Voilà, donc ensuite dans une chute de papier. Celle-ci, ça fait depuis le début que je l'ai, depuis qu'on a fait la couverture. Donc j'adore ces papiers là avec les livres. J'avais envie de la mettre ici. Et elle rentrait du coup pile poil. Donc c'était super. Alors le papier déco mesure 8,6 par 25,6. Donc ça c'est pareil. Je viens coller tout ça ici. Mais en fait, ouais, je vais pas le coller tout de suite. Tant pis, j'ai mis la colle. Parce qu'en fait, je vais faire un rabat ici à droite. Je vais vous expliquer. À gauche, pardon. Et du coup, je vais mettre un aimant avant de coller mon papier ici. Pour que ma pochette se ferme. Voilà, je vais venir faire une pochette comme ceci. Enfin, un rabat comme ceci. Donc, ce rabat mesure 15 par 21 cm et plie à 1 cm ici. Là aussi, c'est un rabat qui me reste d'une chute. Et du coup, voilà, je l'utilise, hein, comme je vous dis, pour bien utiliser, optimiser nos chutes. Donc, c'est reparti. Bon, j'essaie de regarder à peu près qu'il y ait la même chose en bas et en haut. Je ne prends pas de règle. Hop, voilà. Et c'est donc là que je vais installer tout de suite un petit aimant. Ah, j'avais oublié. Hop. Je devrais me faire des petits triangles sur mon petit bloc-notes. Attention à l'aimant, par exemple. Comme ça, je suis sûre de ne pas louper. Donc, je vais mettre comme ceci. Et là, comme ça. Voilà. Bon, encore une fois, si vous n'avez pas d'aimant, vous prenez soit des petites flippettes hein, que vous venez fermer ici, ou le petit velcro de chez Action. Voilà, moi je l'ai déjà fait. Hein.
C'est sûr que c'est moins... Enfin, le velcro, c'est sûr que c'est moins joli, moins facile, mais ça fonctionne tout aussi bien. Donc là, je remets de la colle puisqu'elle a séché, bien sûr. Et je viens coller mes petits livres. Hop, comme ceci. Sur ma pochette. Voilà, là encore, j'ai pris une chute qui me restait, du papier 30-30, je crois. Oui, c'est ça, 30-30. Donc là, je suis venue découper un morceau de papier qui fait 6,2 par 25,5. Comme d'habitude, je vous mets tout en description, comme ça vous pourrez bien suivre, bien dérouler si vous n'avez pas bien entendu lorsque je vous donne les mesures. Et surtout, comme je ne les affiche pas à l'écran, eh ben, sachez qu'elles sont en dessous. Vous n'avez plus qu'à dérouler la barre de description et vous avez tout pour faire tranquillement à la maison. Voilà, tout est noté. Donc du coup, ici, nous avons une très belle pochette où nous allons pouvoir mettre des petites choses dedans. Pour l'instant, je ne mets rien. Comme je vous ai dit, ça sera à la fin de l'album que je mettrai des petites choses en fonction de ce qui me restera. Donc là, je prends tout simplement un gros emplacement photo qu'on va venir mettre ici. Après, voilà, libre à la personne de mettre 2, 3 photos, plusieurs photos. Mais en tous les cas, j'ai préparé cet emplacement photo. Donc, il mesure 13,6 par 20,3. Donc, vous en faites un dans un cardstock bleu. Enfin, le cardstock de votre choix selon ce que vous faites comme collection. Hein. Et un dans un papier déco qu'on va mettre par-dessus notre petit rabat. Alors là, je me place. Hop. Je laisse à peu près la même chose en haut, en bas, sur les côtés. Voilà. Et là, je mets mon papier déco. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Du bloc 20-20. Que je suis venue couper. Et le morceau qui est ici, on va l'utiliser juste après. Pour le verso de la page. Comme ceci. Et là, je viens mettre... Voilà. Voilà, du coup, cet album est vraiment mystérieux puisqu'on voit des choses derrière, des livres, on sait pas trop ce que c'est. Du coup, quand on ouvre, voilà, on a une jolie pochette. Donc voilà pour ce côté de page. Et de l'autre côté, on va prendre un autre cardstock pour faire un gros rabat sur la droite ici. Et donc, ce rabat mesure 16,6 par 25,8. Je l'ai fait un tout petit peu plus petit pour qu'il rentre bien ici. Voilà, je pouvais le faire à 26, mais j'avais peur que ça dépasse. Et ici, j'ai fait 1 cm. Dans les 16,6, on fait notre 1 cm. Là, on vient coller notre rabat sur la droite. Je regarde toujours maintenant si je suis bien du bon côté, hein. Pas comme la vidéo de la page 2, n'est-ce pas? On s'en souvient. Là, c'est pas mal. Hop. Notre rabat est installé. Voilà, comme ceci. Et là, on va se faire un petit... Comment je pourrais dire? Une petite scénette, mais qui va un peu bouger, un peu comme un mobile. Comme un mobile d'enfant. Donc là, on va prendre une bande de cardstock de 30 par 4. Et on va venir faire un pli à 7,5, à 15 et à 22,5. Donc là, on plie, on plie, on plie. Voilà ce que ça donne. Je répète, un pli à 7,5, à 15, à 22,5. Et les deux parties là, donc celle-ci et celle-ci, on va venir la coller ici et là sur notre page, donc notre rabat ici. Donc là, je colle déjà cette partie-là.
Donc on fait attention à la pliure. Moi je me décale un tout petit peu. Comme ceci, c'est pas mal. Et là on va venir coller notre haute partie ici. Ici. Voilà, comme ceci. Pour quand on va ouvrir, que ça fasse, voilà, comme ceci. Ce système. Un peu de pop-up, on va dire. Hein. Je ne sais pas si on peut appeler ça un pop-up. Donc là, pareil, je me cale ici. Et je viens coller mon petit... ouais, je vais appeler ça un mobile. Pour que ça fasse comme ceci. Vous voyez, un carré. Et là, on va venir pendre des petites choses avec un fil de nylon. Donc moi, je suis allée chercher dans ma boîte à couture. Hein, après, du fil de pêche. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Du fil pour faire des bracelets. En plus, celui-ci, il me paraît bien... Enfin, vous voyez, pas très... Enfin, assez mou. Je sais pas comment on dit. J'avais la boîte... J'avais cette boîte-ci d'Action où il y a ça pour faire les bracelets. Ça, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. C'est plus plastifié. Donc, je vais prendre mon fil de nylon. Mais avant ça, on va commencer à décorer un petit peu avec, donc, je vais dire les moyens du bord, avec ce qu'on a. Puisque, comme je vous ai dit, on essaye d'optimiser au maximum les chutes. Donc là, tout d'abord, deux petites chutes bleues comme ceci, de 1,2 par 15, qu'on va venir coller tout en bas de notre page. Voilà, comme ceci et comme ceci. Donc ça, on va venir le coller ici. Ensuite, on va prendre la feuille du bloc 20-20. Moi, j'ai pris celle... Attendez, on va pas recommencer comme... Voilà, j'ai pris celle-ci, donc qui fait 20,3 par 20,3. Ici, j'ai fait un premier morceau de 15,4 par 20,3. Je vais venir le coller ici. Et ici, donc avec le restant, ça fait 6,7. Pardon, ça fait 4,9 par 20,3. Donc ça, je vais venir le coller ici, sur mon rabat, comme ceci. Avec l'autre morceau du côté de tout à l'heure, que je vous ai dit, on le garde bien sur le précédent, le recto, pardon. J'ai pris ce morceau de papier. Alors, je crois que je l'ai retaillé un tout petit peu. Il fait 6,7 par 20,3. Et ça, je vais venir le mettre ici. Et là, je vais laisser le craft comme ça. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'après, on va faire un petit montage. Et du coup, ça sera plus joli comme ça. Ensuite, il ne faut pas que je me trompe. J'ai préparé des petits morceaux de papier. Donc, il y a des petites chutes qui vont aller une ici, deux à l'intérieur ici, parce qu'on va les voir, et deux à l'extérieur de chaque côté ici. Voilà. Tout ça, on va venir le coller. Donc, je vous dis, pour les deux extrémités ici, ça mesure 7,6 par 3,7. Et les quatre petits morceaux ici, ces deux-là, c'est pareil, c'est une chute. Ça mesure, alors ils sont plus petits ceux-là, ils font 3,7 par 7,1. Enfin, 3,7 pardon par 7,1. Et j'en ai fait 4, donc deux dans du cardstock bleu et 2 papier déco qu'on va venir mettre ici. Donc là j'aime bien parce qu'il y a de l'écriture. Et ces deux-là vont aller à l'intérieur ici. Voilà, donc là on va déjà coller nos papiers déco, nos petites bandes et tout ça. Et ensuite, on viendra faire notre petit montage avec le fil de nylon. Voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Donc, vous voyez, on voit ici les petits carrés bleus, les rectangles. Du coup, ça suit. Et quand on s'est fermé, enfin quand c'est ouvert plutôt, ça fait comme ça. Quand on ferme, tout est bien. Donc ensuite, on va prendre... Moi, j'ai découpé le dragon.
de la collection 30-30 et je vais venir le coller ici, mais pas entièrement. Je vais venir le coller, on va dire, comme ceci, là, peut-être pour glisser quelque chose, je ne sais pas encore. Ou alors je le colle entièrement, mais ça m'embête un peu, parce que je me dis peut-être qu'on pourra coller une photo ou quelque chose derrière, glisser. Donc là, je vais faire comme ça. Je vais voir à la longue si effectivement ça raccroche dedans. Peut-être qu'on fera autrement. Mais là, pour le moment, je vais faire comme ça. J'espère que vous voyez bien. C'est vrai que je pourrais me mettre un peu plus par là. Je suis très à droite. Voilà, j'espère que vous aurez bien vu. Et du coup, là, je suis venue préparer des petites choses que j'ai pris dans le collectable et dans le bloc 30-30. Donc ça vient du collectable. Ce personnage, je vais venir le mettre à peu près ici, avec une ficelle. Ici, on a le hibou. On a, alors ça, c'était des petites écritures, je ne sais pas si je vais les mettre. On a la lune qu'on va venir mettre ici. On a des livres qui s'envolent, qu'on va venir également pendre ici. Le mot imagination. Ça, la chaise et puis l'œuf de dinosaure, enfin de dragon. Je ne sais pas si on va le mettre. Ça, c'est pareil. J'avais presque envie de le mettre ici. On verra quand tout sera installé. Donc là, on va venir mettre nos petites ficelles. Donc, pour mettre la ficelle, moi, je vais prendre du double face avec donc le petit fil de nylon. Je vais juste prendre un tout petit morceau pour l'instant pour voir ce que ça donne. Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran. Il roule. Donc j'espère que ça va aller. Je vais commencer par mon personnage. Donc celui-ci, vous voyez, il est recto verso. C'est pas mal. Alors je vais prendre mon scotch double face. Un petit morceau. Je vais le faire aller quand même assez bas. Parce que justement, comme mon fil roule, j'espère que ça va aller. Ça veut déjà pas se mettre là. Hop. Poser ça là. Pour moi, mon fil de nylon doit être un poil trop petit. Enfin, en diamètre, je parle. Je pense que ça va aller. Donc du coup, le monsieur, on va le pendre. Le pauvre, derrière, à l'intérieur. Faut pas qu'il aille trop bas par rapport à notre album. Alors. Je vais peut-être faire un essai. Tant pis, tout va tomber. Je vais le mettre peut-être plus par là. Ce qui serait bien, voilà, c'est qu'il touche la bande bleue en bas. Donc voilà pour le personnage. Donc après, c'est vrai qu'il va se balader d'un côté ou de l'autre. Là, je ne sais pas si j'enlève ma petite pellicule. À la rigueur, mettre un petit bout d'acétate transparent, je vais voir. Et là, on a les petits livres avec la lune qu'on va venir placer tout de suite. Enfin, je trouve que ça fait une petite animation sympa. Alors pour ça, on va faire comme tout à l'heure. Voilà, par exemple, la lune, c'est pas du tout recto verso. Donc là, ça va pas poser de problème. Et là, on va venir la coller à l'intérieur.
ici. Alors, je vais juste regarder par l'extérieur ce que ça donne. Je vais venir mettre mon double face par ici. Vous faites des essais de hauteur pour savoir ce qui vous convient le mieux. Alors là, par contre, c'est dans ce sens-là. Et là, je vais venir. Ce qui serait bien, c'est que le scotch double face me rende mon doigt. Je viendrai coller les petits, couper les petits fils de nylon après. Mais vous voyez, dans l'idée, quand ça va s'ouvrir, voilà ce que ça va faire. Bien sûr, celui-là, il tourne. Il se met pas comme je voudrais. Il tourne dans l'autre sens, voilà. Là, ça va déjà mieux. Ah bah, vous voyez pas? Et on va faire la même chose avec les petits livres. Donc, il y en a un, je vais mettre plutôt par là. Bien sûr, il ne faudra pas que ça me gêne. Pour la pliure ici, la fermeture. Hein. Donc voilà, on met les autres morceaux. Ah, bien sûr, j'ai perdu le bout. Je pense que c'est, comme je vous ai dit, je pense que c'est mon fil nylon pardon, qui est en diamètre pas assez épais. Voilà, de toute façon, vous prenez ce que vous avez à la maison. Donc, je vais coller mes deux petits livres. Donc, voilà, une fois que tout est mis, ce que ça donne. Ça fait donc un petit mobile. Alors, vu du haut, vous ne verrez pas. Si je mets comme ça, vous verrez un peu mieux. Donc, il faudra découper, juste couper les fils qui dépassent. Ça, je le ferai tout à l'heure. Alors là, on peut refaire un petit peu de déco, comme je vous disais. Puisque quand ça va être ouvert comme ceci, on pourrait mettre... Voilà, comme il regardait par terre, j'avais envie de mettre le hibou ici. Plus par là. Donc ça, je vais le faire. Bon, après, voilà, vous décorez comme vous le souhaitez. Même si celui-là, j'aurais pu le faire pendre puisqu'il était recto verso. Voilà, ça, je le mets là. Et je vais mettre aussi le mot imagination. Je vais peut-être le faire pendre, le mot imagination. Donc ça, je le ferai hors caméra. Vous avez vu comment c'était. Et ici, je vais mettre, voilà, histoire de combler un peu, ou même ici. Spécial moment. Enfin voilà, je pense que je vais venir mettre cette petite déco. On va pousser le petit bonhomme. Voilà, spécial moment puisque il y a des choses en lévitation, n'est-ce pas? Je trouve que c'est pas mal. Et quand on referme, donc ici, on va venir mettre deux emplacements photos. Alors ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre mon aimant. Donc justement, je vais profiter qu'il y a le dragon ici. Ça va bien tomber, que je ne le colle pas. Je pense jamais à faire le système d'aimant avant. Là, je vais voir, peut-être que je vais remettre du cardstock derrière, parce que ça fait pas joli quand on voit le derrière. Alors, par contre, si je profite du dragon, ce que je vais faire... Alors, il est en train de sentir l'aimant qu'il y a derrière. Si je me mets dessus...
Ah, il veut pas y aller. Ça va pas tomber en dessous le dragon, si? Et non. Bon, bah, ce que je vais faire, je vais me mettre carrément en dessous là. Comme ceci. Et là, quand je referme, wow, ils sont tellement costauds, ils viennent se coller tout partout ces aimants. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, je vais coller mon aimant. En faisant attention, puisque là, j'ai prévu encore 2 morceaux de cardstock de 10 par 15,3 pour les emplacements photos. Et encore un petit morceau de papier de chute. Donc celle-ci mesure 5 par 15,3 et on va venir la mettre ici. Voilà. Donc là, mon aimant, il ne se verra pas, c'est tout bon. Et voilà, notre page va être donc terminée. Alors, je vais bien coller tout ça. Voilà, je mets l'autre partie ici. L'autre emplacement photo. Et le morceau ici au milieu. Alors par contre, alors j'aimais bien parce qu'il y avait l'écriture de la Terre à la Lune et l'exploration. Je trouvais que c'était pas mal pour notre album un peu magie. Un peu alchimie. Alors, hop, ça je range. Et nous allons donc coller notre page à l'intérieur de notre album. Je reprends l'album. Je reprends ici. Et donc là, on en est à la page 4. On vient coller, comme d'habitude, ici. Donc là, comme d'habitude, on vient se mettre. On fait attention à notre 0,5. Et on vient se caler. Voilà, bien sûr. Hop. Ça c'est déchiré. Enfin, c'est mon scotch double face qui s'est fait la malle. Voilà. On rectifie le tout. Et voilà, une fois que c'est collé, ce que ça donne. Donc là, pareil, ça fait un ensemble de papier déco. Donc ici, on ouvre comme ceci. On a une pochette ici où on va pouvoir mettre des choses. Là, je mets ça comme ça juste pour vous montrer. Un emplacement photo. Et ici, on a 2 emplacements photo. Et quand on ouvre, on a le petit personnage qui est venu se glisser là. Voilà, on a... Donc là, on ne pourra pas mettre d'emplacement photo, sauf là, si on vient glisser quelque chose. Mais on a surtout... C'est pas facile de vous montrer. Là, surtout que c'est venu se mettre. Hop, j'ai pas coupé les petits fils comme je vous ai dit, donc du coup, ça s'en mêle. Voilà, on a la lune, l'autre livre et le personnage. Alors, le personnage est venu, voilà. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir, si je vous montre comme ça.
On a la lune qui tourne, qui m'embête. Les livres qui volent, le dragon et le personnage ici. Bon, après, s'il veut se mettre comme ça, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Je vais couper un petit morceau de double face. S'il veut rester dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Et voilà pour notre page numéro 4. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je trouvais ça sympa, ce système de mobile. Là. Ça fait encore un pop-up un peu magique, hein, on va dire. Donc, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.